Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo prévention économique, écologique à propos de ces petites machines. Alors là on est sur une maison où je vais intervenir pour démonter entre autres l'éolienne. Comme mon confrère Guillaume Piton avait montré sur une vidéo. Donc c'est typiquement une installation vendue à une personne âgée par des gens qui n'y connaissent rien et qui vendent ça extrêmement cher. Donc là, c'est un jeune couple qui a acheté la maison. Donc mon intervention du jour, ça va être de démonter l'éolienne. Je vais vous montrer en bas ensuite dans le local technique ce qui ne convient pas. Ce que l'on va garder sur cette installation. Donc je vais conserver les modules photovoltaïques et le chauffe-eau solaire. Là, pareil, les gens pensaient enlever le chauffe-eau solaire, pensaient qu'il fonctionnait pas et du coup mettre un ballon d'eau chaude électrique. Non, le diagnostic, c'est que le chauffe-eau solaire fonctionne bien et les modules photovoltaïques, eux aussi, fonctionnent. Je vous montre tout de suite dans le local technique ce qui a été installé. Donc là, on est dans le garage, pas vraiment un local technique. L'installation, donc au-dessus, arrivée, module photovoltaïque. Arrivée éolienne, je vais en reparler de cette solution qui me... Donc dans le diagnostic technique, en fait, l'onduleur est cramé, il marche pas, très certainement depuis des années. Dans la boîte, je vous montrerai une photo que je ferai quand je l'aurai réouverte. Il y a 4 batteries plus un système de disjoncteur fusible. Globalement, on va dire le matériel installé est correct et même Studer, c'est de la très bonne marque. Par contre, ce qui ne va pas, alors c'est comme d'hab le dimensionnement. Ce qui ne va pas, c'est le côté moral où on a vendu une installation semi-autonome, pas particulièrement bien dimensionnée, à une personne qui, je crois, avait 85 ans. Donc, comme m'a dit une personne de cet âge-là il y a longtemps, je vais pas investir, je le rentabiliserai jamais. Donc, même si le côté écologique peut être important, à un moment donné, il y a des réalités économiques. Ici, au niveau diagnostic, donc l'onduleur ne fonctionne plus, mais il fonctionne plus du tout. C'est-à-dire que il y a rien qui réagit, il est claqué. Donc, il a peut-être pris la foudre il y a très longtemps. Le régulateur, ça c'est un des premiers trucs que j'ai essayé. Donc, j'ai remis en marche avec les fusibles, les sectionneurs, le régulateur. Donc, lui est fonctionnel. Je vous montre la télécommande. On voit bien les informations. Et du coup, j'ai mis, avant le démontage complet, pour faire un petit diagnostic, j'ai mis ça en marche, j'ai vérifié qu'il y avait une montée en tension. Donc, a priori, les batteries, elles ont peut-être 7, 8, 10 ans. On n'est pas sûr de la date d'installation. Mais a priori, elles sont peut-être encore bonnes. Donc, ou une des 4 ne l'est plus, mais ce n'est pas grave. Elle pourrait resservir, être réinstallée sur une autre installation. Ici, alors c'est là le souci de ces éoliennes-là. Donc il y a deux catégories sur ces éoliennes, celles qui font du 240 volts triphasé, qu'on peut réinjecter directement sur le réseau. Et il y a ce modèle-là qui est en fait en 48 volts, donc triphasé aussi. La logique, ce serait de brancher ça directement sur le système de batterie. Sauf qu'en général, ces petites installations ont été branchées d'une manière qui est une aberration. C'est de mettre ça sur un petit onduleur Mastervolt, pour le coup, qui est très bien, et de refaire une micro-injection. C'est-à-dire qu'en plus, les mecs, ils vous vendent un système avec batterie, mais l'éolienne, elle envoie pas sur les batteries. Donc, bon, je vais essayer de pas m'énerver. Je voudrais vraiment faire de la prévention. N'achetez pas ces éoliennes-là. 2, l'État devrait carrément les interdire parce que c'est nul de les mettre dans ces conditions-là. En plus, les entreprises qui vendent ça, franchement, 15 000 euros, une machine qu'on trouve, je vais pas dire à 300 euros, made in China, mais c'est pas loin. Donc, franchement, c'est un scandale. C'est un scandale technique, c'est un scandale écologique parce que ce sont des déchets. On ne peut rien en faire. Ça a des rendements qui sont à pleurer. Je pourrais revenir là-dessus pendant des heures. Après, la chance, alors c'est du bon matériel. Ça va être remis en vente d'occasion. En plus, il est pas usé de la vie, lui, franchement. Et l'onduleur, lui, malheureusement, il est claqué et ça coûte quasiment, je crois, la moitié du prix de l'onduleur de le réparer s'il y avait qu'un seul des PCB, c'est-à-dire côté alternatif ou côté continu, ça coûte déjà très cher. Donc là, dans la mesure où il a zéro réaction, alors que le fusible est bon, vraiment, je pense qu'il y a des claquages à l'intérieur qui sont irrémédiables, donc c'est poubelle. D'autant plus que, en plus, c'est un onduleur. Alors ça, c'est pareil au niveau montage électrique. Les gars, alors ils avaient fait ça bien, il y avait un inverseur de source et tout, sauf que mettre un petit onduleur de 2600 watts sur toute la maison, alors que la dame, elle avait tout le confort électrique d'une maison moderne pour une personne qui n'a pas
la conscience technique de pas brancher certaines choses, franchement, non, c'est vraiment scandaleux. Bon bah je vais effectuer le démontage avec le monsieur de la petite éolienne, ça va être la première chose. Et la démarche d'après, alors ça sera dans un second temps, hein, parce qu'il faut aussi financer ces choses-là, ça va être de transformer ça. On a la place, donc ça on va tout l'enlever et en haut je vais récupérer donc tous les câbles sur une boîte de jonction et je brancherai ça ensuite sur un onduleur réseau pour faire de l'injection réseau, sachant que là sur le toit il y a que 2 kW, c'est pas énorme. Donc il y aura rarement du surplus, voilà, ça sera branché comme ça. Le chauffe-eau solaire, un plombier va refaire cette partie-là, c'est-à-dire qu'il va installer un chauffe-eau priorité thermodynamique, mais va conserver quand même le côté solaire thermique, parce que c'est quand même super intéressant en termes de gain d'énergie et d'électricité que l'on paye quand on est sur le réseau. Et puis, bah, faites de la prévention auprès de vos anciens pour qu'ils n'achètent pas ce genre d'installation. Ça ne sert à rien pour eux. Très souvent, les personnes âgées consomment très peu d'énergie. C'est pas toujours le cas, mais très souvent. Et puis, si vous voulez voir une vidéo un peu plus complète sur le démontage d'une éolienne, j'avais fait ça il y a un moment déjà dans le centre de la France. Je vous mets l'affiche et le lien en description. Bon, j'en profite quand même pour ajouter des informations parce que sinon ça va pas le faire. Dans les précautions, donc là c'est une éolienne qui va être réinstallée, hein, qui va être récupérée par quelqu'un. Donc j'ai pris la gentille précaution de noter les numéros des pales, remettre bien les écrous dessus, déjà pour pas que ça traîne et pour limiter les risques d'accident sur la toiture évidemment. Maintenant que j'ai enlevé les pales, je vais pouvoir couper les câbles en bas, parce qu'ici je pense qu'il y a un collecteur avec les fils qui pendouillent, et si je démonte l'éolienne comme ça, mais j'ai toujours les fils en bas qui sont accrochés, ça va juste être une galère. Donc là je vais aller couper les fils en bas. Ça, quand je vais la démonter, je vais pouvoir la descendre facilement. Et l'étape suivante où je vais me faire aider, après ça va être de descendre le mât, parce que dans le cas ici, c'est comme dans le centre de la France, c'est un mât en acier, c'est pas un mât en aluminium. Et tant qu'on en est à être sur le toit, décidément, hein, qu'est-ce que je suis bavard. Moi je reviens quelques instants quand même sur les préventions qu'il y a sur les installations photovoltaïques. Donc là, j'ai fait donc un resserrage, hein, comme j'ai dit, j'en ai parlé dernièrement là sur une mini vidéo aussi. Là, dans ce cas-là, j'ai resserré tous les boulons. Ils avaient tous besoin. Il y en a plusieurs, j'ai resserré quasiment d'un demi-tour. Et sur 5, j'en ai serré un tour complet avant d'atteindre la limite. Quelqu'un m'a demandé, alors ça c'est une clé dynamométrique, hein, ça s'arrête, ça clique quand on arrive au serrage prévu. Donc sur ces installations-là, c'est du boulon un petit peu plus petit que l'autre jour. Je l'ai mis à 18 Nm. Et sur l'autre installation de l'autre jour, où c'était des boulons plus gros, j'étais à 20 Newton. Et j'avais un serrage qui était correct. Bon, allez, je descends au local pour faire la partie démontage et puis je vous ouvre la boîte et je vous montre ce qu'il y a dedans. On se retrouve dans le local technique, décidément. Hein. Donc là, j'ai ouvert le truc, hein, comme ça je peux vous montrer un peu mieux. Donc, onduleur cramé, régulateur qui lui est OK. À l'intérieur, donc, des fusibles qui sont pour les strings, parafoudre, gros fusible qui sert à la protection générale de l'onduleur. C'est un petit peu fouillis, hein. D'ailleurs c'est souvent le souci de ces box. Moi il y a deux soucis principaux avec ces box. Je trouve c'est on n'a pas accès à toutes ces protections, donc au niveau contrôle sur le quotidien, c'est pas bien. Contrôle d'urgence par exemple s'il fallait couper. Alors là, bon, ils ont bien mis une espèce d'interrupteur là, mais ça fait pas tellement arrêt d'urgence. Et de ce côté, c'est donc un inverseur de source. Parce que là, la maison elle est branchée sur le réseau en fait, hein, depuis très longtemps. Et à l'intérieur, et donc ils ont mis donc protection différentielle. Globalement, on va dire cette box elle est correctement faite. Hein. Même l'éolienne était correctement installée. Ça marche pas, c'est pas efficace, mais au moins c'était bien posé. Il y a un truc qui est bizarre, alors qui pour moi n'a pas de sens technique. J'ai déjà dû en parler. Hein, c'est qu'ils mettent des surveilleurs de tension, j'ai pas regardé la référence, mais en gros ça sert à basculer sur le réseau et tout ça. Ça ne sert à rien sur ce genre d'appareil. C'est fait pour. En fait, il y a tout ce bazar là est dedans. Donc, franchement, je pense que les gens qui montent ces trucs n'ont aucune connaissance du matériel qu'ils montent. C'est pas possible. Moi, je sais, je m'énerve. Bon, après, au niveau des batteries, là, j'ai pas pris encore ce temps-là, mais quand je vais les débrancher, je vais mesurer les tensions une par une. Après, je vais tout démonter, tout mettre proprement de côté. Et puis, ce qui pourra être revendu d'occasion le sera. Et les batteries, pour info, alors si vraiment elles sont nazes, hein, c'est au moment où je les décharge, la tension chute et qu'elles sont mortes, en gros, ça se vend 60 centimes le kilo au ferrailleur du coin. C'est toujours ça de prix. À plus.
Donc, que ce soit clair, je filme au pif, on va voir ce que ça donne. Autre petit élément de prévention avant le démontage, c'est de mettre des codes couleurs sur vos câbles, sur les strings, histoire de les repérer plus facilement dans une autre utilisation future. Effectivement, ça serait facile de les repérer un par un, plus moins, mais l'idée c'est de pas avoir à prendre du temps, pas avoir à prendre de risques à mettre, de prendre la mesure dans les prises malgré tout. Et surtout, point important, si vous le faites, faites-le avec des couleurs non conventionnées, c'est-à-dire pas de bleu, pas de rouge, éventuellement pas de noir et pas de terre vert jaune, mais uniquement les couleurs, vous savez, dans les paquets de rouleaux de scotch qu'on achète, il y a toujours des couleurs orange, mauve, vert, jaune, gris, trucs qui ne servent pas sur des normes, alors je précise sur des normes françaises, moi je suis en France, donc à avoir dans votre pays, mais toujours des couleurs qui ne sont pas des conventions plus, moins, neutres, fil pilote, ou des choses comme ça. Bon bah allez, c'est parti pour vraiment la coupure complète et puis le démontage de l'ensemble. Bon, c'est comme d'hab avec ce genre de boîte, au début, tu te dis, ouais, c'est propre, puis finalement, ah non, c'est propre, propre. Par contre, les gars, 2 mètres de câble cachés derrière. Pourquoi? Non, faut pas faire ça. On optimise, on fait au plus court, on fait au plus juste. Voilà, c'est... No comment. Donc, continuation du démontage, hein, j'ai enlevé les batteries. Alors, bonne nouvelle, pareil, c'est ça qu'un peu déprimant, c'est que c'est du bon matos, quoi. Donc, ce Sonnenschein, c'est quand même une bonne marque. Les batteries, là, je les ai mesurées à 11,10 volts. Donc, elles étaient passées un mois ou deux en recharge, hein, puisque j'avais rebranché la partie régulation solaire qui fonctionnait toujours. Les câbles de l'éolienne triphasés, donc là, je vais les renvoyer dans le plafond. Donc, les gens se chargeront de les enlever complètement, hein, parce que les passer dans la goulotte, ouais, esthétiquement, c'est mieux, mais on passe du courant continu en même temps que le 220 de la maison. Enfin, ça, pour le coup, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est dangereux. Donc, j'ai débranché tous les connecteurs photovoltaïques. Et la dernière opération, ça consiste à renlever l'inverseur de source qui était sur l'installation et récupérer le compteur EDF normal. Bon, là, j'ai un peu de mal parce que j'avoue que c'est particulièrement caché derrière. Donc voilà, c'est la dernière partie. Bon allez, je termine de ranger ça, de plier, et puis je vous reprends pour la conclusion. Je vous montre le résultat. Donc là, la box est partie. Ça va faire une belle place supplémentaire dans l'emplacement. Ici, dans l'avenir, il devrait y avoir un onduleur réseau et une protection DC AC qui viendra faire compléter pour de la production d'électricité. Les batteries sont a priori bonnes, donc je pense qu'elles seront vendues d'occasion par les gens. Régulateur photovoltaïque, lui est bon. Onduleur, bon, lui il est cramé, c'est dommage. Pour la conclusion, je vous emmène sur le toit. Le cadrage, c'est pas important. Ce qui compte, c'est ce qu'on raconte. Alors, pourquoi je vous emmène sur le toit pour la conclusion? Parce que même là, j'ai encore une idée à vous raconter. Donc j'espère que le micro, ça le fait. Donc vous voyez le ciel. Attends, comment on fait pour voir le ciel? On fait comme ça? Ah oui, voilà, je me trompe de vue. Donc au niveau du ciel, là-bas dans le fond, ça se dégrade sérieusement. Donc, petit conseil, quand vous devez faire des chantiers intérieurs, extérieurs, c'est bête, hein, mais commencez par l'extérieur. Bon, reste les modules photovoltaïques. J'espère qu'ils auront l'occasion de produire un jour. Et puis les panneaux solaires thermiques, hein, comme je disais, il va y avoir un chauffe-eau thermodynamique qui va être installé avec une entrée solaire thermique. Mais pour l'instant, c'est pas, ça viendra dans la suite des travaux des gens de la rénovation de cette maison. On se retrouve sur Instagram pour les petites bêtises, hein. J'en ai mis un peu, là j'ai dû faire 2 stories pendant cette vidéo. Comme on dit, portez-vous bien, produisez plein de l'énergie. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur les énergies renouvelables et l'autonomie.